travailler avec des cas de charge. Cas spécial où les fixations sont toujours les mêmes, mais les forces se trouvent dans différents cas de charge. J'ai fait le modèle d'une poutre sous flexion. Cette poutre sous flexion est sous compression et sous torsion est modélisée dans le style suivant. Je fais une fixation, une côte et je fais une force qui comprime la poutre. Je fais une force qui donne flexion sur la poutre et j'ai utilisé deux forces pour simuler une torsion. Alors une perte de force dans une certaine distance, ça donne une torsion. Ce qui ne me plaît pas, que tout ça existe dans le même cas de charge, c'est le cas de charge par default déjà fait. Si vous avez une solution, vous avez normalement aussi une subcase là. Alors vous pouvez activer solution, souris touche à droite, vous trouvez nouveau sous-cas. Et dans ce sous-cas, je peux dire, je veux le load case ou le sous-cas load case 2, je fais flexion par exemple, flexion. J'ai cette load case flexion. Je rebaptise celle qui existe déjà, que j'ai aussi un nom moi-même. Je dis c'est le load case 1 qui est compression. Et je fais une de plus, encore une fois là. Et puis nouveau sous-cas. Sous-cas ou subcase ou load case, c'est toujours la même chose. Et moi je dis c'est le load case 3, c'est pour la torsion. Alors avec ça, j'ai défini 3 cas de charge. Ils sont là. Ces cas de charge n'ont pas encore une force. Je prends cette force et je le mets dans la torsion. Je prends la force 3 et je le mets dans la torsion. Et vous voyez, ils sont là, mais ils existent aussi dans la compression. Alors ici, je les supprime. Alors, supprime cette force 1 là. C'est flexion, je transfère cette force alors dans la partie ou dans le cas de charge flexion et je le supprime ici dans le cas de charge compression. Si j'active compression, je vois ce cas de charge. Si j'active flexion, je vois flexion, et si j'active c'est la torsion. Vous voyez, actif c'est écrit ici. Et vous voyez aussi c'est devenu bleu. Maintenant, je laisse calculer. Les résultats. Et je regarde les résultats que je reçois. Je trouve 3 différents parties des résultats. Les résultats pour la compression. Alors si je laisse tourner le film, cycle complète, je vois qu'il comprime simplement 5 centièmes. Je vois la flexion et je vois ici la torsion. Je peux naturellement aussi regarder les contraintes. Je trouve que les contraintes ici, il y a une singularité à cause de l'introduction de la force simplement sur l'arête. Le contrainte flexion est assez large là dans la fixation et les contraintes, si c'est compression, c'est partout le même. Contrainte est beaucoup plus petit que le contrainte de flexion. Ce qui est la jolie chose, ce qui en a travaillé avec les cas de charge, vous pouvez aussi prendre Structural Active, les résultats là, et vous trouvez combinaison de cas de charge. Alors je fais une combinaison, il faut donner un nouveau nom, je dis le load case, où je fais la
superposition de tous les cas de charge. J'inclus compression avec l'échelle 1, j'inclus flexion avec l'échelle 1 et j'inclus torsion avec l'échelle 1. Et puis je définis une load case, simplement flexion et torsion. Alors je le crée et maintenant la flexion, je donne une échelle de minus 1. Avec le minus 1, j'inverse en principe la direction de la force et ça donne une flexion en haut et pas en bas. Alors j'ajoute ça et de la torsion, je prends par exemple simplement la moitié du couple de torsion. Alors une échelle 0,5, ajouter, appliquer, OK. On y va dans les résultats sans refaire l'analyse et vous voyez que tous les cas de charge, aussi les combinés, existent. Et si les déplacements de toutes les forces, ça donne flexion et ça donne torsion. Et par exemple là je prends simplement flexion et torsion et vous voyez la flexion va au haut parce que j'ai avec minus 1 changé la direction et vous voyez le contrainte ici de la torsion et de la flexion. Par contre ici c'est simplement le contrainte de la torsion. Alors c'était tout ce que je veux vous montrer. Pensez à ça, si vous avez fait des cas de charge, vous pouvez faire une combinaison linéaire avec n'importe quelle échelle de n'importe lesquels des cas de charge. C'est une chose vraiment bien utilisable. Merci.